Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental consacré au signe de feu. Alors on va faire le tirage, les tirages avec le romantique tarot, l'oracle du langage amoureux et l'oracle des amoureux. On prendra 3 cartes du romantique tarot pour savoir de quelle histoire d'amour on parle. 3 cartes avec l'oracle du langage amoureux pour savoir ce qui fonctionne bien dans cette relation, ce qui fonctionne moins bien et vers quoi ça va. Et un message conseil pour finir de l'oracle des amoureux. Alors, nous allons démarrer avec les béliers. Pour les béliers, de quelle histoire d'amour on parle? De quelle histoire d'amour on parle pour les béliers? Alors, les jeux sont très orientés amour-amoureux, mais si vous vous reconnaissez dans une histoire d'amour, mais pas amoureux, voilà, il peut y avoir de l'amour très intense sans forcément que ça soit amoureux. Prenez si ça résonne pour vous. De quelle histoire d'amour on parle pour les béliers dans ce tirage? Alors, de quelle histoire d'amour on parle? Ok. Alors, vous avez le roi d'épée, le 7 de bâton et le 8 de denier. Il y a quelque chose là qui est très agréable. Il s'agit peut-être de se retrouver après... Alors, est-ce que vous avez fait un voyage? Est-ce que vous avez été séparés pour X ou Y raison depuis un moment? Est-ce qu'il y avait eu des affrontements, une dispute, un accrochage qui fait que vous vous étiez un peu perdu de vue? Alors, perdu de vue, pour certains, vous êtes déjà en couple depuis un moment, mais voilà, on était... vous voyez cette épée au bout, là, qui est cassée. Il y a quelque chose qui a été dit, qui a été annoncé, qui a été réglementé. Il y avait quelque chose de trop rigide ou de trop piquant. On s'y est cassé les dents, en fait. On a... le mental, la rigueur, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné sous cet angle-là. L'approche rigoureuse, l'approche avec des mots peut-être un peu piquants, un peu durs. Pour certains, est-ce qu'il y a eu affaire à... Est-ce qu'il y a eu un divorce? Est-ce qu'il y a eu affaire à quelqu'un? C'est la loi et l'ordre, donc c'est les juges, les policiers, les avocats, les notaires. Est-ce qu'au sein d'une relation, vous avez eu affaire à quelque chose de très... comment dire? Ah, je sens qu'il y a un mot juste pour dire ça, et il y a peut-être de ça aussi, hein, justement de ne pas trouver les mots, de ne pas trouver les bons mots. Et là où on cherche à mettre des mots, à étiqueter, à expliquer, vous avez essayé, ça ne marche pas. Vous vous êtes protégé, vous avez essayé de convaincre, ça ne marchait pas. En revanche, maître de l'élan, regardez, là c'est parlant. On se saute au cou, si mon focus veut bien. S'il te plaît. Non, ça lui plaît pas. Voilà. Le fait de se retrouver, de sauter au cou, d'aller de l'avant, de passer du temps ensemble. Ça, oui. Donc j'ai une notion de retrouvailles pour certains, et pour d'autres, c'est peut-être l'énergie en vous qui a changé. Là où il y avait quelque chose
trop rigoureux, de trop dans le contrôle, vous vous laissez davantage aller. En tout cas, j'ai beaucoup de joie, du temps passé ensemble. Et puis là, vous passez du temps avec quelqu'un. Si c'est pas amoureux, c'est quelqu'un de toute façon que vous aimez très fort. Et vous oubliez, vous pouvez passer des journées entières avec cette personne, vous pourriez en oublier de boire, de dormir, de manger, tellement c'est cool, c'est fun, vous voyez pas le temps passer quoi avec cette personne. C'est super sympa. Et ça vous fait du bien. Il y en a certains à qui ça décongèle le cœur, en fait. Je ne sais pas si l'image c'est peut-être un peu caricatural, un peu poussé, mais ouais, mais il y a un peu de ça, quoi. Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette relation, dans cette histoire? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Et vers quoi ça va? J'ai l'amour passionnel qui vient de se retourner, donc grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante, le fait de ne pas voir le temps passer. Encore une qui se retourne. Waouh! Deux fois la même. L'amour passionnel. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort dans cette histoire. Allez. Profitez de chaque instant. Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette histoire? Quelle attitude on vous conseille justement parce que ça fonctionne bien? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien dans cette histoire? Quelle attitude on vous déconseille parce que ça ne porterait pas ses fruits? Et vers quoi elle va cette histoire? Alors, ok. Il y a peut-être un lien très fort avec, effectivement, avec une personne. Maintenant, passer du temps ensemble, faire des choses ensemble, oui. Mais regardez, je vous en parle tout de suite. Vers quoi ça va les non-dits? Se taire, inavouer, choses cachées. C'est comme si en challenge l'invitation amoureuse. Alors, est-ce que justement, c'est vous qui êtes amoureux d'une personne, mais vous savez pas si c'est partagé, et du coup, vous passez énormément de temps ensemble, mais vous dites pas, vous êtes sur un mode amical et vous dites pas que vous êtes amoureux. En force, dans ce qui fonctionne bien et dans ce qu'on vous invite à, voilà, à avoir comme attitude, vous avez le succès total. Donc franchement, c'est la réussite, l'accomplissement, la renaissance. J'ai quand même une bague ici. Alors j'ai l'impression qu'on vous invite à profiter complètement de de ces retrouvailles, de cette relation. Maintenant, est-ce que l'invitation amoureuse, vous l'avez parce que... est-ce qu'il ne faut peut-être pas aller trop vite en besogne pour pas... Là, je pense vraiment à... Tous les béliers ne seront pas concernés par ça, mais à ces personnes qui sont très amies avec quelqu'un et on passe vraiment du bon temps, mais on prend l'habitude en fait d'être ensemble sur un mode amical, alors que finalement on est très amoureux de l'autre, mais on n'ose pas dire à l'autre qu'on est amoureux, ou on n'ose pas l'embrasser, on n'ose pas changer de mode de fonctionnement parce qu'on a peur que ça ruine l'amitié, on a peur que ça foute tout en l'air. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre?
Je vais la recouvrir, cette carte. Je suis en train de regarder je l'avais retournée. Sous le dos du paquet, j'ai le bonheur, la joie, la félicité. Franchement, c'est une très jolie histoire. Donc, mais il y a quelque chose là de retenu. Alors, c'est peut-être simplement de partager aussi, de vraiment, mais de profiter. Mais vous avez du mal, il y a une forme de timidité. Voilà. Voilà. Le mot que je cherchais, timidité, parce que le roi d'épée, en fait, il affiche une façade. Il est impassible, on ne sait pas ce qu'il ressent. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas, il peut avoir plein d'amour dans le cœur, mais quand il a décidé qu'il ne vous montrerait pas, eh ben, vous ne savez pas sur quel pied danser, en fait. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Mais il y a une des deux personnes qui ne dit pas ses sentiments. Alors, sur cette invitation amoureuse, véritablement, qu'est-ce qu'on vous déconseille? Dans cette histoire, qu'est-ce qu'on vous déconseille? Le roi de coupe. Comme si on vous déconseillait d'aller trop vite, effectivement, de vraiment passer du bon temps, mais de... Comme si on vous déconseillait d'aller trop vite, mais je vais en mettre une autre parce que vraiment là je me sens partagée. Le roi de coupe, c'est à la fois d'être complètement dans ce côté bâti, on a bâti des choses avec le cœur, on est dans quelque chose d'abouti, donc on va jusqu'au bout. Alors est-ce que vraiment, je me sens partagée entre le fait d'aller jusqu'au bout, voilà, je t'invite à vivre pleinement une histoire amoureuse et on a enfin prononcé le mot. Donc c'est peut-être pour certains effectivement de ne pas aller jusque là parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas mûr, même si c'est très beau. Et pour d'autres, chez le roi de coupe, j'ai quand même un côté c'est pas de la retenue, c'est qu'il a, il a ce côté, bon, moi je suis posé, je suis assis au milieu de la situation, là, mais je vais pas. Je vais pas vers les autres, j'attends qu'on vienne à moi. J'attends qu'on vienne m'inviter, j'attends qu'on me fasse des propositions. Ouais, de peut-être pas aller trop vite, en besogne aussi, hein, parce avec un monde, on va complètement au bout des choses. Euh, Il y a quelque chose qui n'est pas mûr. Donc j'ai plus l'impression qu'il y a besoin aussi de prendre le temps de prendre le temps de se retrouver, de prendre le temps de partager, de prendre le temps peut-être de se retrouver soi-même aussi, hein, pour ceux qui sortent d'une situation, d'un divorce par exemple. Ok. Allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Alors, c'est pas parce qu'il y a des non-dits au bout du compte que c'est désagréable, hein. D'accord? Ah ben voilà, regardez ce qui vient de sauter. J'ai le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. C'est ça. C'est le côté aussi un peu raide du roi d'épée qui cherche à réglementer la situation. Donc ne va pas trop vite. Ne cherche pas à aller au bout des choses tout de suite avec le monde. Tu vas voir, on va être heureux, on va se marier, on va avoir des enfants, ou si vous êtes déjà dans une relation depuis un moment et que vous retrouvez cette personne, bon, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a beaucoup de bonheur, mais vous avez une idée en tête, il y a un objectif à ça. Vous allez vers quelque chose qui vous plaît beaucoup. Et on vous dit, mais tout va bien.
Le succès est là. Maintenant, cherche pas à forcer les choses. Ok? Donc le message est vraiment passé, les béliers, on se tempère. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter si vous nous quittez là. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est un bon moyen de soutenir cette chaîne et du coup de la faire connaître à d'autres personnes. Je vous souhaite plein de belles choses. Profitez bien. Et on va passer maintenant aux lions. Alors, les lions, de quelle histoire d'amour on parle? Les lions, de quelle histoire d'amour on parle? Oh là, bon, ça m'a fait un... Voilà, celle-là, elle se retourne vraiment, je la prends. Les autres, il y en avait trop. Allez, de quelle histoire d'amour on parle pour les lions? Quatre de bâton, valet de bâton et roi de denier. Bon, il y a quelque chose là qui prend vraiment forme, les lions. Pour certains, il y a de l'engagement. Pour certains, il y a du mariage, il y a du pax, il y a de la célébration, on décide, on emménage ensemble. Bon, il y a vraiment de la construction. Pour d'autres, vous êtes au début d'une relation, donc vous n'allez pas vous marier tout de suite, mais ça vous met vraiment le cœur en joie. Et votre objectif, c'est ça. C'est pas simplement juste la bagatelle. Vous avez envie que ça soit prometteur et que ça puisse, que vous puissiez construire quelque chose avec cette personne. Et pour ceux qui sont célibataires, vous êtes animé vraiment par le désir de rencontrer quelqu'un, mais pour que ça fonctionne bien, pour de l'engagement. Là, j'ai de la séduction, j'ai des réjouissances, j'ai de l'optimisme, j'ai vraiment j'ai de la passion aussi. Donc vous vous sentez séduisant, séduisante, vous avez envie d'aller à la rencontre de l'amour si vous ne l'avez pas déjà trouvé. Et puis si vous êtes déjà en couple, de la même façon, vous avez envie pour certains de renouveler vos vœux, d'apporter ceux qui sont ensemble depuis longtemps. Vous avez envie d'apporter comme un nouvel élan au sein de votre mariage, au sein de votre histoire. Et puis ce roi de denier ici me montre que vous êtes vraiment dans une sensation de gratitude, de sécurité, de générosité, de vous sentir riche en fait, riche dans le cœur, riche dans les rencontres, riche dans le plaisir que vous prenez, riche dans les partages que vous avez avec votre environnement. Vous avez envie peut-être, pour ceux qui sont célibataires, d'offrir aussi un environnement sécure que vous vous êtes bâti, construit. Vous avez envie de pouvoir l'offrir à quelqu'un aussi. Là, on est quand même très dans le terrestre. Avec le valet de denier, c'est aussi le chef d'entreprise, c'est celui qui est dans une opulence aussi matérielle, hein. Alors, c'est aussi les valeurs. Mais il y a quelque chose qui
il y a une relation là qui correspond bien à vos valeurs profondes en fait, qui vous correspond bien. Et dans la matière, j'ai de la construction. Alors c'est un début. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes ensemble, mais vous pouvez être ensemble depuis un moment sans avoir été mariés et vous franchissez un cap. Donc il y a un début de quelque chose, soit un début de relation et vraiment ça se construit, soit c'est au sein d'une relation existante, il y a quelque chose de nouveau qui va dans la construction. Si vous avez envie de partager dans les commentaires de quoi il s'agit pour vous, surtout n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire. Alors tiens, j'ai les empêchements qui se retournent, qui parlent de blocage, de frein, d'action limitée. J'avais absolument pas cette notion-là. Est-ce que avec ce roi de denier qui compte ces deniers-là, vous avez justement des envies d'aller de l'avant, mais il faut aussi garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules et envie de se marier, oui, mais est-ce que j'ai les moyens pour l'instant, ou emménager ensemble, acheter une maison ensemble, ok, mais est-ce qu'on a les finances, de peut-être se confronter aussi à la matière. C'est pas l'envie qui vous manque, mais dans la matière, il y a peut-être un cadre économique à prendre en compte en fait. Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette histoire ? Qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette histoire? Quelle attitude on vous conseille d'avoir, justement, parce que ça fonctionne bien? Qu'est-ce qui fonctionne pas bien et qu'est-ce qu'on vous conseille d'éviter? Et ben voilà, vers quoi ça va? Elle est sortie. Hop. Regardez, le contretemps. Mais ça vous parlait de frein, d'empêchement, vous l'avez en force, ce qui marche bien. Donc prenez votre temps. Il prend son temps, le roi de denier. Donc vous précipitez pas. Contretemps, retard, pause, report, et ben c'est très bien. Ce qui fonctionne moins bien, et ce qu'on vous invite à éviter, la rupture, la séparation, le silence, la crise, sous prétexte que les choses n'avancent pas comme vous aimeriez, ne vous dites pas que c'est foutu. Et puis, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, qui ont à cœur de bâtir, ou qui aimeraient bâtir, mais qui n'ont rencontré personne, là, on vous dit, en fait, c'est pas en restant dans ton coin parce que tu as eu mal au cœur à un moment, parce que tu as été blessé dans une relation, parce que tu t'es pas remis de ton précédent divorce, parce que y a eu une crise dans ton couple, ou voilà, c'est pas en restant sur cette blessure, sur ce silence, sur ce repli, et en déclinant, non, en déclinant les réjouissances, en déclinant une nouvelle rencontre, en déclinant une nouvelle construction de couple, en déclinant, si vous êtes déjà en couple depuis longtemps, en déclinant les efforts de l'autre ou les propositions de l'autre pour vous retrouver, pour repartager des choses. C'est pas en faisant ça que ça va améliorer le schmilblick. C'est prenez votre temps, oui, prenez votre temps de guérir ce qui a besoin de l'être, mais ne prenez pas comme excuse le fait d'avoir été blessé pour refuser le bonheur, le couple, des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités. Pour certains, le message, c'est ça. Pour d'autres, ne croyez pas que le fait que quelque chose prenne du temps, que forcément ça veut dire que c'est foutu. Et il y a une part de vous qui pourrait dire oui bon bah laisse tomber quoi. Vu que ça prend du temps, ça veut dire que ça se fera pas. Ok. En résultat, vous avez le badinage qui parle de flirt, de séduction, de superficialité. Moi, j'ai la sensation, c'est pas, parce que vous aviez quand même, j'ai pas rêvé, hein, vous aviez des, bon, je sais plus où elles étaient, mais il y avait, je sais même plus comment elle s'appelait. Il y a bien une carte qui s'est retournée. Des fois, j'ai des doutes parce que vraiment, mais mon cerveau, mais c'est comme un poisson rouge, quoi. Je fais le tour d'un tirage, je me souviens plus de ce que j'ai dit au début. Et du coup, des fois, je bug, je sais plus si
c'est bien vous, hein. Il y avait une carte qui s'était retournée, qui parlait de grand bonheur, ou... Bon, bref. La sensation que j'ai, c'est de toute façon qu'effectivement, les relations qui durent et les grands bonheurs et les mariages et tout ça, ça commence toujours par une relation légère dont on ne sait pas ce que ça va donner. L'amour, c'est pas un contrat en 10 exemplaires qu'on signe, on vient de se rencontrer et puis signe ici en bas de la page, comme quoi c'est sûr qu'on va passer 20 ans ensemble, qu'on va acheter une maison, qu'on va faire 2 gosses et qu'on aura un chien. C'est pas comme ça que ça marche. Donc là, c'est dans l'idée, c'est profiter. C'est ce côté joyeux et festif. À la limite, c'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être des amis, des gens autour de vous qui se marient, qui emménagent, et vous êtes invités aux noces. Et ça vous donne des envies. Et bien profitez de ça. Le flirt, la séduction, le côté dans l'instant. La légèreté, dans l'instant, on en profite. Et le fait que ça ne soit pas ancré tout de suite dans la matière, que ça ne soit pas... qu'on ne se marie pas tout de suite, que ça ne soit pas tout bien... Qu'il n'y ait pas un retour sur investissement, parce que c'est un investisseur et un gestionnaire, ce roi de denier. Cherchez pas à faire des choses pour avoir un retour sur investissement, et un retour sur investissement tout de suite. Et si ça ne se passe pas tout de suite comme vous aimeriez, ça veut dire que ça ne se passera jamais, et non. Donc soyez dans cette légèreté de prendre les choses comme elles arrivent, et de vous laisser porter par le cœur. Il y a un alignement qui n'est pas encore tout à fait là. Mais ça va se faire. Il y a quelque chose à accueillir, à réparer, peut-être de reprendre aussi... Pour certains, il y a peut-être eu l'habitude d'être seul pendant trop longtemps. Et à la fois, on a envie d'être avec quelqu'un, de bâtir quelque chose, mais en même temps, on ne s'est pas rendu compte que on a pris des habitudes de célibataire endurci. Donc, il faut aussi se laisser du temps pour trouver l'alignement entre ce qu'on veut et puis dans quel état de fonctionnement on est, en fait. Sans forcément que ça soit de la douleur, ok? Alors, c'est toujours compliqué de mélanger ces cartes. Voilà. Quel message pour les lions? Hop là. Regardez ce qui s'est retourné. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Ok, donc on ne reste pas bloqué sur ce qui faisait mal en disant du coup c'est fini pour moi. Profitez de la vie les lions, profitez de l'amour. Il y en a pour vous à condition que vous acceptiez de le recevoir et de prendre votre temps pour vivre les choses un jour après l'autre aussi. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, si elle vous a éclairé, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait, parce que ça permet à la chaîne de grandir, d'être plus visible et du coup d'être découverte par d'autres personnes. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, prenez bien soin de vous. Et puis, on va passer maintenant au Sagittaire. Les Sagittaires, quelle histoire d'amour? De quelle histoire d'amour on parle pour vous, les Sagittaires, dans ce tirage? De quelle histoire d'amour on parle pour vous, les Sagittaires, dans ce tirage? On en a une première. On va aller chercher les autres. Pour les Sagittaires, de quelle histoire d'amour on parle?
Reine d'épée, 8 de denier et grande prêtresse. Bon. J'ai comme une espèce de renaissance là après, pour certains, après un divorce, après une séparation, ou après un moment qui a été éprouvant, qui a été fatigant. Peut-être que vous êtes dans une situation aussi où pour certains, il y a pas mal de préoccupations mentales. Ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas bien dans votre relation, dans votre couple, mais il y a peut-être du travail, des choses qui vous préoccupent à l'extérieur et qui font que le couple est un moment... ce que vous partagez en couple, ça vous fait du bien et ça vous sort de... ça vous sort du travail, ça vous sort de préoccupations mentales. J'ai beaucoup de réflexions entre cette reine d'épée et cette papesse. J'ai beaucoup de réflexions, d'apprentissage. Pour certains, vous êtes le nez dans des bouquins parce que vous travaillez, parce que vous vous formez à quelque chose, parce que vous avez à cœur de découvrir des choses. Il y a peut-être un travail également de développement personnel sur l'amour. Pour certains, suite à une séparation ou à un cycle de séparation, à un cycle d'épreuves dans le domaine de l'amour, vous êtes en train de faire une introspection assez profonde pour retrouver le bonheur, pour trouver un mode de fonctionnement qui soit le meilleur possible pour être dans un plein bonheur avec quelqu'un. Vous observez toutes les parts de vous qui ont du mal à être heureuses, qui ont du mal à partager en couple, comment mes précédentes relations, sur quelle peau de banane j'ai glissé moi-même, quelles sont mes cordes sensibles. Vous êtes en train d'étudier tout ça. Et puis, il y a aussi beaucoup d'intention, c'est marrant, je voulais dire attention, j'ai dit intention. Vous avez l'intention que les choses se passent vraiment bien avec quelqu'un. Alors, soit vous avez déjà cette personne dans votre vie, soit vous venez de la rencontrer, soit vous êtes célibataire et vous avez envie de rencontrer, mais vous avez vraiment cette intention qu'il y ait un partage qui soit très agréable avec l'autre personne et de partager des choses dans le terrestre, d'avoir des activités en commun, d'avoir des centres d'intérêt communs, des valeurs communes. C'est important pour vous, ça, de partager des moments de qualité avec une personne. Donc vous êtes à la fois en train d'étudier en vous qu'est-ce qui mène à ça, dans la situation, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour partager des moments de qualité comme j'aime et comme j'ai envie, et puis d'observer et de découvrir aussi des choses chez l'autre à travers ces moments que vous passez ensemble. Vous êtes beaucoup dans l'observation et vous en ratez pas une miette de découvrir l'autre à travers ces moments partagés. En tout cas, en carte centrale, là, je vous la montre de près parce que regardez comme... si mon focus veut bien contribuer, voilà, regardez comme ils s'éclatent tous les deux, là on passe vraiment des bons moments à faire les foufous, à patauger dans l'eau, et voilà, et à se soutenir aussi, hein. Il y a ce côté soutien mutuel, je t'aide à traverser l'eau, voilà, je te prends sur mon dos pour pas que tu te mouilles, donc il y a vraiment, il y a quelque chose de alors d'amoureux peut-être, mais le mot... j'ai le mot amical qui me vient, mais c'est pas que amical, c'est un peu tout ça d'ailleurs, justement. Voilà ce qui me vient. C'est que justement, pour certains, vous êtes en train de chercher, mais on est quoi? On est quoi? Est-ce qu'on est des amoureux? Est-ce qu'on est... des amis, des amants, des frères, des sœurs, alors évidemment pas littéralement, vous avez compris, l'inceste c'est pas au programme, mais
de sentir, surtout pour ceux peut-être qui sont aussi en couple depuis longtemps, de sentir qu'il y a toutes ces facettes-là en fait dans votre couple. Et pour ceux qui ne sont pas en couple depuis longtemps, de chercher aussi ces différentes facettes et cette complémentarité. Ok, allez, dans cette histoire, qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette histoire? Et du coup, quelle attitude aussi on vous invite plutôt à avoir parce que ça marche bien? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Qu'est-ce qu'on vous déconseille parce que ça marche moins bien? Et vers quoi elle va cette histoire? Ok. Bon, alors effectivement, il y a peut-être eu des épreuves ou des séparations, bon, qui fonctionnent bien, la réconciliation. Alors, ceux qui s'étaient séparés, ça ne veut pas dire, ceux qui ont divorcé, ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez vous remettre avec la même personne. Prenez comme ça résonne pour vous. Si vous vous êtes séparés et pas pour des prunes, c'est pas pour vous remettre ensemble. En revanche, c'est la réconciliation avec vous-même, c'est la réconciliation avec l'amour, c'est la réconciliation avec l'idée du couple, d'accord? Pour d'autres, c'est le fait de se retrouver, sans forcément s'être disputé d'ailleurs, mais le fait de se retrouver, je vous disais au début, certains sont beaucoup dans les bouquins, dans des apprentissages, dans du travail, d'une façon ou d'une autre, et le couple, la relation à l'autre vous permet de vous retrouver à deux, bien sûr, mais de vous retrouver vous aussi, d'avoir un moment qui vous permet de sortir le nez du guidon. Donc, en force, passez du temps ensemble, vraiment. Le rapprochement, les retrouvailles, la réunion, les gros câlins, comme ça, passez du temps ensemble. Le challenge, le vent du changement, on vous parle de renouveau, de métamorphose, de modification. Il y a des choses encore à découvrir, d'accord, avec cette grande prêtresse et puis cette reine d'épée qui symbolise quand même la veuve, la divorcée du tarot, le fait de passer d'un état à un autre, d'un couple à un autre, vous avez besoin, et c'est de toute façon ce qui va se produire, vous avez besoin de prendre du temps pour étudier les choses, pour travailler sur vous, pour passer du temps avec l'autre, pour découvrir l'autre aussi. Donc vous allez prendre ce temps. En résultat, laissez du temps. Ça vous parle de patience, de ralentissement, de lenteur. On ne se précipite pas parce que justement, il y a quelque chose là qui est en train de se modifier. Et étant donné que c'est challengeant, vous avez besoin de vivre les choses à votre rythme et de peut-être pas trop bouger pour l'instant. Là, j'ai quand même deux postures, des femmes qui sont assises. La grande prêtresse, ça c'est une femme qui réfléchit, qui communique. Elle communique, elle est plutôt silencieuse. Mais deux femmes là qui sont dans la réflexion, dans l'observation, dans l'écoute attentive, dans l'intégration, dans l'analyse intellectuelle. Donc vivez les choses un jour après l'autre. Avec le 8 de denier, on prend son temps aussi, justement parce que on est animé par la volonté de bien faire. On veut en profiter, on a le souci du détail. Donc on ne va pas se précipiter à faire les choses. Donc vivez les choses lentement mais sûrement pour en apprendre un maximum et en profiter un maximum également. Alors, j'ai une carte qui a sauté et on vous dit en conseil pour finir, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Je l'ai déjà eu cette carte, elle est déjà sortie. C'était pour qui? Il me semble bien que c'était pour les balances. Parce que la notion de bien, de mal, etc., il me semble que c'était pour les balances. Donc si vous avez du signe de la balance ou chez vous, chez l'autre, bon, peut-être que vous aurez des compléments d'information dans le tirage des balances.
Donc là aussi, la notion de décision, c'est aussi cette reine d'épée, c'est une mini-justice pour moi, la reine d'épée, donc c'est celle qui pèse, qui analyse. Mais là, on vous dit bien, pour les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas d'analyse qui tienne. Donc, ça ne t'empêche pas d'observer, d'écouter, d'apprendre, très bien. Mais à un moment, tu vas être dans la limite, c'est le mental. Et le mental, c'est un outil qui n'est pas fait pour vivre les choses du cœur. Il est fait pour être au service du cœur, mais il n'est pas fait pour régir le cœur. Donc c'est en vivant les choses dans la matière, dans l'ancrage, dans l'ici et dans le maintenant. Qu'est-ce qui se vit? Qu'est-ce qui se partage? C'est là que vous allez sentir, comprendre les choses en vous et les choses dans votre couple. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait, pour faire vivre la chaîne aussi et puis la faire découvrir à d'autres personnes qui ne connaissent pas encore. Je vous souhaite plein de belles choses, soyez heureux et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.